Yo les gars, on se retrouve pour un nouveau trade sur Dicom Industries. C'est quoi? C'est une entreprise américaine spécialisée dans les services d'installation, de maintenance et de réparation d'infrastructures de télécommunications, notamment pour les réseaux de fibre optique, câbles et équipements liés à Internet et de téléphonie. Donc concrètement, il aide les fournisseurs d'accès à Internet, les opérateurs téléphoniques et les entreprises à construire et entretenir les réseaux nécessaires pour assurer une connexion rapide et fiable aux utilisateurs finaux. Donc Internet, voilà, c'est un thème qui est... enfin, c'est utile. C'est utile, une technologie qui est très utile et qui sera... c'est le futur. Ça a déjà bien progressé depuis les années 2000. Et ça continue de progresser sans cesse. C'est le futur. Avec l'IA en plus, maintenant... Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mon point d'entrée, il est ici. Je suis entré, pourquoi? J'ai acheté le gap haussier dès l'ouverture. Et j'ai placé un stop niveau médian ici. Alors à nouveau... Attends, on ne le voit pas très bien. Stop ici, niveau médian. Un peu plus bas. Alors les gaps, même stratégie encore pour celle-là. J'en ai décidé ainsi. À nouveau les gaps, on peut utiliser plusieurs stratégies, notamment une cassure d'OPR avant d'entrer. Là vous ratez l'entrée, mais vous évitez des arnaques potentielles, les gaps qui avortent notamment. Voilà, donc les gaps, il faut savoir les maîtriser pour y aller. Il y a beaucoup de choses à savoir dessus. C'est pas un jeu d'enfant. Donc là, j'ai décidé d'acheter l'ouverture. Vous voyez, en plus, c'est très haut, très perché. Pourquoi l'ouverture? Les fondamentaux revenaient en positif. L'EPS à 48%. C'était sympa. La news c'était de 21%. Elle était positive, donc. Pas explosive. Voilà. Positif quand même. Fondamentaux positifs. Pas explosif non plus. Le secteur rank 7ème sur 12, c'est pas ouf. Bon après c'est pas spécialement important, mais c'est une information qui est intéressante à considérer quand même. Alors, on va aller en weekly, comprendre un petit truc. Là vous voyez, mon entrée elle était... Ça c'est le gap, concrètement la bougie là. J'ai acheté ici, sur le haut de la bougie. Pourquoi? On avait une grosse résistance, un gros pivot à casser, qu'on a finalement cassé. Pivot qui est un plus haut historique. Donc c'est un ATH. On a cassé plus haut historique. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, quand on casse un ATH, c'est bon signe. Il n'y a plus de résistance. Il n'y a plus aucun vendeur. Parce qu'il n'y a pas de résistance, donc il n'y a pas de vendeur, donc il n'y a pas d'ordre de vente. Il y en a beaucoup moins, enfin il n'y en a pas. Voilà. Donc c'est bon signe, il n'y a plus de limite. On revient en daily. D'ailleurs, ici on voit que c'est une tasse sans anse. Et le plus haut historique fait office de point pivot de la tasse. Donc on a vraiment épongé tous les vendeurs avant de revenir ici, et avant de partir d'un coup. Donc là mon trade il est parti d'un coup, volume explosif en plus, gros achat, très gros achat. Là pour combien ils ont acheté, on peut vérifier. Prix de 215. Donc l'action coûte 215 et le volume ça a été tradé à 1,26 million. Ouais. Ah merde. Donc 215 fois 1.26. Non, exactement. 1,31. 1,31. 1,31 million seulement. Ok. Ça fait un achat de 281 millions. Ça, c'est pas des particuliers, c'est une instit, concrètement, qui a acheté. Institutionnel. Par la suite, voilà, le titre est parti direct. Rebond sur la moyenne mobile 10. Donc là, potentiel point d'entrée.
j'aurais dû. Voilà, je l'ai pas fait. Je suis débutant. Je préfère qu'une seule entrée, même si je peux pyramider, mettre 50% là et 50% ici. Je l'ai pas fait. Voilà, avec l'expérience, ça viendra de pyramider. Et le trade, ouais, il est bon. Là, il a fait qu'augmenter jusqu'à aujourd'hui. Donc là, il a été acheté le 21 mai. Et là, aujourd'hui, le 8 août. Non, aujourd'hui, c'est le 10 août. On est dimanche, les marchés ont fermé, mais pour demain, ça ouvrira. Hein. Demain, le 11. Du coup, aujourd'hui, en ce 10 août, ben, je suis positif. Positif à fond. Je me suis d'ailleurs protégé d'un check-out ici. Il y a eu un check-out, mais ça n'a pas clôturé en dessous de mon nuage vert, ni en dessous de ma moyenne mobile 21. La clôture s'est fait au-dessus de la moyenne mobile 10, l'orange. Donc aucun signe d'alerte, on a été protégé de l'arnaque. J'ai pas clôturé le trade et j'ai eu raison. Par la suite, ça a pété littéralement à la hausse. Hein. On a cassé un petit pivot ici. Tout petit pivot qui était recassé. Donc là, pour l'instant, bah, je me mets bien. Ici d'ailleurs, on a eu une petite mini tasse. Voilà. C'est pas vraiment une tasse, mais une tasse, ça doit être plus grand hein, et plus profond. Bon, là, c'était un pullback en fait. C'était un pullback qui a très bien rebondi. Là, c'est parfait. Hein. Chaque fois, ça touche la moyenne mobile 10 parfaitement. L'analyse technique, ça fonctionne. Ceux qui disent que ça fonctionne pas, faites quelque chose quoi. Allez étudier les graphes. Regardez les trois là. Hein. 3 à la suite. Bim, la mèche, bim et bim. Sur la moyenne mobile 10. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne et ça fonctionne. Donc là concrètement je suis en gain latent de donc 30%. Mon SL c'est de 4%. Normalement l'ADR n'est pas divisé par 2 ici. 4%. Ouais, j'aurais misé 4%. Ouais, c'est ça. 4%, on divise pas l'ADR par 2, du coup on se tape 30%. Hein. Là c'est pas par 2, c'est 30%. Ça fait un gain de 1500 €. Une performance du portefeuille de 3%. Portefeuille qui est de 50 000 €, je le rappelle à nouveau, pour les nouveaux. Ce qui est très bien. 1500 €, c'est très bien. Alors pourquoi j'ai pas divisé par 2? Parce que ici, risquer 4% concrètement, c'est acceptable. 4% d'une position conservatrice. Hein. Voilà. 4%, donc j'aurais perdu concrètement 200 €. Voilà. 200 € c'est la moyenne plus ou moins. Regardez par la suite. Moins 150, moins 225, moins 150, moins 262, c'est la moyenne, hein, 200 €. Donc ouais, on divise pas par 2 pour celle-là. L'ADR, la volatilité, hein, l'ADR, je rappelle. Si par exemple, pour le même point, j'avais pas moins 4, mais moins 8%, là, oui, j'aurais divisé par 2. Si j'avais moins 20, j'aurais divisé par encore plus. Parfois, ça peut même représenter moins 100%, hein, ce niveau-là. C'est pour ça qu'il faut calculer vos ADR, hein, les gars. Money management, hein. C'est important. Il y a des actions où c'est moins 100%. Je sais pas si je pourrais... j'en ferai une vidéo sur ces actions-là. Et sur d'autres actions qui ouvrent en gap, genre ici, quoi. T'as le gap, hop, le lendemain, ouverture ici, hein. Là, c'est fini pour vous. Si vous n'avez pas de money management. Si vous avez un stop, ça sert à rien. Hein, ça sert à rien. Le stop, c'est fini. Ça ouvre le lendemain et vous avez 0% dans votre portefeuille. Donc, la position se clôture chez votre courtier, concrètement. Et j'aimerais dédier une vidéo à ces actions. J'essaye de les collecter petit à petit. Quand je les vois, je les collecte. Je les mets dans une watchlist spéciale pour étudier
principalement. C'est important d'étudier ces actions, pourquoi elles ont fait ça. Est-ce qu'on aurait pu prévenir de se protéger de ce gap, etc. J'en ferai une vidéo, vous verrez, c'est très intéressant. Voilà, aujourd'hui,